Avant de commencer, je vous montre, je bois le thé. Le thé. Mon eau chaude à 50 degrés. Ah, ça. C'est l'eau. Je sais pas si on peut voir. Donc, pour contrôler le poids, pour éviter les infections, mais là, surtout parce que j'ai attrapé froid ces jours-ci en sortant. Donc, je veux pas avoir l'angine, je veux pas avoir le mal de gorge. Je préviens, je bois de l'eau chaude et ça contrôle mon... C'est l'eau tiède, c'est pas chaud. Donc, je vais répondre à un problème qui m'a été posé en commentaire. Une maman me dit, cette maman me suit beaucoup et elle est très respectueuse dans les commentaires. Du moins, je n'ai jamais vu des gars, elle me suit depuis des années. Comme quoi, je suis quand même pas des personnes bien éduquées et polies en fait. Cette maman me pose son problème. Elle a dit qu'elle a elle a deux enfants, 4 à 7 ans, qui ont cette habitude d'aller jouer. Ils ne veulent pas rentrer à la maison. Si tu les laisses même toute la journée, ils vont jouer. D'ailleurs, on a même remarqué son premier enfant à l'école. Je crois que ce sont des garçons, selon ce que j'ai compris. Ici, ce sont des garçons. C'est trop indicatif aussi. Donc, d'ailleurs, on a même remarqué l'aîné à l'école parce qu'il joue tellement. Et elle ne sait pas si c'est un manque de confiance aux enfants ou alors un manque de développement de la personnalité. Elle me rappelle que les enfants restent avec la nounou du matin jusqu'à 18 h lorsqu'elle travaille. Hmm. Bravo maman, tu as donné des informations capitales comme rester avec la nounou. C'est très capital dans le cadre de ce problème. Si ça prouve que tu me suis vraiment. Une autre chose, c'est que tu as précisé les âges. Et de plus, je pense que tu as donné le plus essentiel pour que je t'aide. Si ce sont les garçons, il faut savoir que c'est souvent le propre de certains garçons, la plupart, de jouer, de jouer, de jouer. Les garçons ont souvent un manque de concentration qu'il faut travailler. Il faut beaucoup travailler sur les garçons. Comme je dis souvent, ils challengent beaucoup. Donc, c'est normal que l'enfant joue, tu le sais déjà parce que tu m'écoutes. C'est normal, mais c'est pas normal que l'enfant joue jusqu'à refuser de rentrer chez eux. Non, ça, c'est pas bon. Je ne peux pas dire que c'est un manque de personnalité parce qu'ils n'ont que 4 ans et 7 ans. Ça veut dire que c'est une histoire qu'on doit build up. Ça veut dire qu'on doit construire ça en l'enfant. On doit éduquer l'enfant dans ce sens. Je vais te décevoir en te disant que la nounou ne fait que son travail. Plus les enfants jouent, plus sa journée est facile et elle rentre chez elle, elle est tranquille. Rares sont les nounous qui prennent ce temps, qui prennent cette conscience ou alors ce temps extra pour dire non. Les enfants sont trop joués, il faut qu'ils soient comme ça, sauf si toi, la maman ou la patronne, tu as donné les indications ou alors avant de partir en disant à telle heure ils vont faire ceci, à telle heure ils vont faire cela, à telle heure ils vont faire cela. Ceci dit, tu peux bien donner ces indications. Tu restes avec les enfants, mais écoute, à 13 h ils vont au lit, ils dorment jusqu'à 1 h. Je ne sais pas s'ils partent à l'école, comme tu dis qu'ils partent à l'école, je ne sais pas à quelle heure ils sortent de l'école, mais dès qu'ils rentrent de l'école, ils mangent, ils ont 30 à 45 minutes de sieste ou 1 heure. Ça, on ne loupe pas ça. Tu donnes les indications, tu dis, après ça, ils ont 30 minutes de jeu avec les amis ou 1 heure de jeu avec les amis. Après ça, ils ont des activités dans la maison qu'ils doivent faire ou après ça, ils vont regarder la télévision pour 30 minutes, 1 heure. C'est toi qui dois établir le programme en fonction de la journée. Mais, si tu, à ce stade, si le garçon de 7 ans, il est en train de grandir, le premier de 7 ans, il est en train de grandir, donc il faut rattraper les choses avant 10 ans, parce qu'il va aller en puberté, je dirais qu'il faut que tu prennes une pause à ton travail. Prends des vacances ou alors tu réduis tes heures pour une période. Tu travailles sur cet aspect-là. Parce que c'est le devenir de ton enfant. C'est son avenir qui est en jeu. Et ça ne vaut pas le travail que tu es en train de faire. Ça n'atteint pas le travail que tu es en train de faire. Le travail que tu n'es qu'un nombre, tu n'es qu'un chiffre là-bas. Si tu passes aujourd'hui, tu fais un essai, on te remplace rapidement. Tu vois, mais tes enfants là, c'est ta vie. C'est tout ce que tu as en fait. Donc, je dirais de prendre une pause et travailler dessus. Voilà comment je te propose cette stratégie-ci. Un, il faut demander aux enfants, est-ce que vous aimez votre maison? Est-ce que vous aimez ce qu'on vous donne? L'enfant va te répondre. Laisse l'enfant répondre et encourage l'enfant à répondre sincèrement, avec le cœur. S'il n'aime pas, qu'il te dise qu'il n'aime pas. Et tu lui demandes maintenant, qu'est-ce que tu voudrais? Bon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Peut-être parce qu'il reste dehors, parce que la maison ne lui plaît pas, sa chambre ne lui plaît pas, ou s'il a une chambre, bien sûr, ou alors il n'a pas assez de jouets à la maison, il n'a pas assez de choses. Quels sont les jouets qu'il veut en fait, qui peut jouer dans la maison au lieu d'aller dehors? Donc, une fois que tu as fait cette petite enquête-là, de temps en temps, il faut toujours rappeler aux enfants les efforts qu'on fournit pour les mettre à l'aise. Il faut toujours rappeler qu'on ne peut pas tout vous donner par rapport à ce que vous voyez dehors ou ce que vos amis ont, mais on fait quand même les efforts pour vous donner. On se bat vraiment. On ne peut pas être parfait, mais on se bat vraiment et on attend de vous vraiment d'être brave, simplement. D'accord? Après ça, maintenant,
Quand l'enfant refuse de rentrer et que tu rentres, il faut que tu entendes son cerveau. Je vous ai toujours dit, c'est le cerveau qui contrôle le corps. Et tout se passe ici dedans. Tout ce qui se passe même durant l'enfance, ça reste là-bas dans le subconscient. C'est enregistré. Donc, pour que tu changes quelqu'un, je vous ai toujours dit, même pour changer quelqu'un, même si c'est un adulte, il faut entrer dans son cerveau, mais d'une façon stratégique. Pour les enfants, c'est simple. Il faudra simplement dire, OK, si vous partez jouer tout le temps et vous ne voulez pas rentrer, ça veut dire que vous n'aimez pas cette maison. Et si vous n'aimez pas cette maison, ça veut dire que nous ne sommes pas de bons parents. Pourtant, on fait vraiment les efforts de vous satisfaire. Et là, ça nous rend vraiment triste. Tu dois le faire avec le père, s'il est là. Il faut que ce soit un truc ensemble. Donc, vous parlez, vous jetez un peu les coups de... Tu lances ta part, il lance sa part. Tu dis, chérie, moi, je pense que vraiment, on doit plus faire les efforts. Parce que si jusqu'ici, tous les efforts qu'on a fait, ils n'apprécient pas, c'est-à-dire que tu sais ce qu'on a acheté pour eux, il faut qu'on n'achète plus. Je pense qu'il faut même qu'on prenne ça, on donne ça à quelqu'un. C'est un petit jeu entre vous, les parents. Un petit jeu, vous êtes en train de faire ça, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et ils vont essayer de dire non, maman, on est désolé. Oh non, tu dis non, 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 non. Il n'y a pas de désolé parce que ça ne sert à rien de dire désolé pour quelque chose que tu vas refaire. Si tu me dis que tu es désolé, je veux seulement voir le changement. C'est comme ça que tu fais, tu es dans sa tête en fait. Mais ça ne suffit pas de le faire. Il faut maintenant mettre en pratique. Quand tu les envoies jouer, il faut un deadline. Il faut un temps. Vous sortez à, je ne sais pas à quelle heure ils sortent. Comme ce sont les vacances, ils peuvent aller jouer. Ils finissent de prendre leur déjeuner, ils font ce qu'ils ont à faire à la maison. À 10 heures, ils sortent, tu dis que vous êtes de retour ici à 11 heures parce que je dois vous donner le goûter. Donc, il faut même introduire les choses comme le goûter peut être les fruits. À 11 heures, vous êtes à la maison. À midi, vous allez manger. Et c'est pour ça que je te dis de prendre la pause. Là, nous ne pouvons pas faire ce que je dis là. C'est la mère qui fait. Moi, je te dis ça parce que je le fais. En tant que mère, mais si c'est une nounou, tu vois quoi, tu compliques sa vie, tu donnes trop de travail. Même si elle a de bon cœur, comment, tu donnes trop de travail. À midi, vous allez manger. Et quand on finit de manger à midi, on ne part pas jouer. On se repose. On prend sa petite sieste. Donc, au plus tard, 14 heures, là, ils seront prêts. Ils peuvent encore aller jouer. Peut-être jusqu'à 16 h, 17 h. Jusque là, 3 heures, c'est beaucoup. 2 heures de temps. Quand ils sont en train de partir, tu leur dis 2 heures de temps. Voilà l'heure. Je vais vous rappeler. Je vais venir vous rappeler. À moins 15 minutes de l'heure, 2 heures de temps, tu viens, tu dis, hey, il reste 15 minutes. Commencez déjà à vous apprêter parce que vous allez rentrer. Le premier jour, ce ne sera pas facile. Mais au fil du temps, tu vas voir, ils vont trop s'adapter. Ils vont venir te demander, oh, c'est à fini ou alors tu vas commencer à constater. C'est important que tu le fasses surtout pour le plus petit. Le grand, tu peux dire que c'est à, mais le petit doit suivre le rythme. Et si le grand capte, le petit va aussi suivre et ce sera trop cool. Quand tu fais ça comme ça, tu le fais constamment, même pendant 2 semaines, que ce soit toi qui le fasses, que ce soit le père, vous devez le faire en connivence, vous devez travailler ici, s'il est présent, bien évidemment. S'il n'est pas là, toi-même, tu peux le faire, mais s'il est là, tu l'encourages aussi à faire. Tu ne blâmez pas les enfants, ne les grondez pas, jouez seulement sur les mots. Quand vous êtes en train de leur donner un truc comme ça, qui les plaît, ils sont contents, vous dites, vous êtes content, on ne sait même pas si vous êtes content ou pas. Parce que si vous êtes tellement content, pourquoi alors vous partez jouer, vous ne voulez pas rentrer à la maison? Parce que tous les enfants, quand ils sont dehors en train de jouer, ils rêvent seulement de rentrer chez eux, regarder la télévision. Donc, vous créez des trucs comme ça là et vous, surtout le deadline est très important, c'est-à-dire le temps que vous allez mettre dehors. Parfois, les amis peuvent venir les chercher, vous dire, vous ne sortez pas. Ils vont pleurer, il n'y a pas de souci. Pendant qu'ils pleurent, vous dites, oh non, 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 pardon, il y a les activités. C'est pour cela que j'invite les parents à acheter les jouets. Je vous dis, jouer avec les amis est bien. Mais avoir les jouets qu'on peut faire à la maison ensemble avec le frère ou la soeur, c'est un moment assez capital. Parce que si tu les interdis d'aller jouer et il n'y a pas de jouets à la maison, ils vont tellement t'embêter que tu vas encore dire, oh pardon, allez jouer. C'est pour ça qu'il faut les occuper avec des activités qui font réfléchir, qui épuisent leur concentration et leur énergie, c'est-à-dire qu'ils sont concentrés. Après, tu prends un peu de pause, tu dis, regardez la télévision, regardez ceci, je ne sais pas s'ils ont les tablettes, regardez les tablettes, ou ceci, cela, cela. Mais tout doit être contrôlé par toi. Chaque petit détail doit être contrôlé. C'est-à-dire, tu es au petit. Fais ça pendant 2 semaines, tu prends les 2 semaines de vacances, là, tu fais ça. Tu vas voir. Donc, laisse les affaires de réunion, que tu vas aller à la réunion, ou les affaires de mariage. Prends le temps là pour tes enfants. Tu ne vas pas regretter. Je crois que jusqu'ici, ce que j'ai dit est indicatif. Peut-être ça va pas s'adopter, ça peut pas être applicable à ton cas, mais cherche à trouver le moyen de rendre cela applicable et d'ajuster. Il y a les heures de repas. Il y a 3 repas par jour et il y a 2 goûters. Entre midi et le soir, il y a un goûter. C'est une heure à laquelle ils doivent s'asseoir ensemble, faire. Toi, tu les regardes, ils sont en train de faire, ils sont en train de passer un moment ensemble. Il y a un moment où ils doivent rester avec toi, t'embêter aussi que tu apprennes aussi à les calmer. Mais quand ils sont seulement en train de jouer, tu ne peux pas vraiment les calmer. Et on ne peut pas vraiment parler de personnalité parce que la vraie personnalité,
ça entre aussi dans ta façon à toi de juger comment ils sont en train de se débrouiller. Comment est-ce qu'ils sont en train de grandir? Mais s'ils sont toujours en train de jouer, tu fais comment pour évaluer? Ils vont se taper, l'autre va venir te dire, il m'a tapé, tu vas dire, ah, c'est fini, vous étiez en train de jouer. Non, mais c'est pas fini. Toi-même, tu ne pourras pas étudier le comportement de ton enfant. Il y a des choses que tu seras choqué d'écouter de lui, alors que ce sont des choses que tu dois t'asseoir et observer. Même quand ils sont en train de jouer, tu dois t'asseoir et observer comment ils jouent. En tout cas, c'est ce que je fais, maman. Donc, je peux que te donner ce que je peux pratiquer, en fait. Et j'espère que ça va t'aider, aider d'autres mamans. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé, si ça va t'aider ou quoi que ce soit, j'en serais ravi. Bisous à vous, hein. C'est la daronne de la santé 3.0, Doctoressa Thérèse, votre infirmière qui se mêle de votre vie. Cheers.